Bonjour à tous et bienvenue sur un autre tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on va parler de coudre son tricot. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous amène à mon site web pour pouvoir recevoir toujours plus de trucs et astuces. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de faire un don à la chaîne, ce qui me permet de vous offrir des vidéos gratuites. Donc, on parle de couture. Il y a plusieurs façons, évidemment, de coudre un tricot. Aujourd'hui, on va parler ce qu'on appelle le mattress stitch. Donc, comment coudre deux bords de tricot dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'évidemment, si on veut coudre le haut d'un morceau avec le bas d'un autre ou avec le haut d'un autre, on va utiliser une technique un peu différente que si on veut coudre les côtés. Donc, aujourd'hui, on va parler de coudre les côtés ensemble. Et pour vous montrer à quel point cette couture est merveilleusement invisible, je vais le faire avec un fil d'une couleur contrastante. Premièrement parce que vous allez avoir plus de facilité à voir ce que je fais, mais aussi parce que vous allez voir la couture en tant que telle, elle disparaît. Elle est invisible de l'extérieur. Elle laisse un tout petit peu de tissu à l'intérieur, mais rien à l'extérieur. Donc, il y a deux façons de s'y prendre pour faire le mattress stitch. La première façon, c'est de piquer dans le rebord à une maille du bord. Donc, quand on déroule bien le rebord de notre tricot, quand on fait du jersey, on va réaliser que ça fait des espèces de mailles plus grosses et plus petites, plus grosses et plus petites. En anglais, ils vont appeler ça des fois des knots. Knot and... je me rappelle plus quoi. Donc, il y a des V plus grands que d'autres. Même chose de l'autre côté. Parce qu'on travaille en aller-retour, hein, ça fait une tension qui n'est pas tout à fait égale quand on tricote d'un sens, puis quand on tricote à l'envers dans l'autre sens. Donc, ça fait une espèce de variation entre les deux. Donc, la première façon, qui, je dirais, est peut-être la plus facile, mais qui va laisser plus de tissu à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir piquer à une maille du bord. Donc là, si je regarde mon travail, ça c'est le bas de mon travail. Donc mes mailles s'en vont dans ce sens-là. Ils montent comme ça, les V. Donc je vais tenir à partir du bas. Normalement, j'utiliserai le fil qu'il me reste, mais évidemment, je vais utiliser ma couleur contrastante en ce moment. Si on veut utiliser un autre fil parce qu'on n'a pas de fil restant à la fin de notre travail, on va simplement venir piquer dans le rebord, ok, vraiment sur le bord. On va venir tirer le fil et on va venir piquer dans l'autre bord ici, vraiment sur le côté, ici. Puis je viens faire une espèce de 8, donc je reviens en arrière. Et ensuite, je suis comme prête à partir ici. Donc, ça l'attache un peu. Puis à la fin, je vais pouvoir rentrer ce fil-là pour bien le sécuriser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux côtés de mon travail ou les deux morceaux. Ça dépend. Moi, j'ai un rond. Ben, j'ai un rectangle que je vais transformer en rond. Mais si vous avez deux morceaux, ça fonctionne de la même façon. Un devant de chandail puis un derrière de chandail, mettons. Donc, quand on est ici, je vais dérouler le plus possible le rebord pour bien voir où est ma première maille. Donc, mes premiers V sont ici. Ça, c'est le milieu de ma rangée de V qui monte. Et donc, je vais sauter ces V-là et je vais aller ici, piquer dans le premier trou à la base de ces V. Et je vais venir passer. On peut passer soit dans un brin ou dans deux. Okay? Donc, allons-y pour un aujourd'hui. Je vais passer sous le premier brin, dans le fond, l'espèce d'échelle entre mes deux mailles. Et je vais aller de l'autre côté, puis je vais faire la même chose. Donc, je vais localiser. Ça, c'est ma série de premières mailles ici qui remonte. Donc, si je la déroule comme il faut, on la voit. Elle est ici. Donc là, je vais m'assurer d'aller à la base et entre la première série de V. Parce que si je vais, mettons, trop proche du bord ou trop loin du bord, je risque de me retrouver avec des demi-mailles et ça concordera pas. Donc, je viens prendre la première échelle ici. Et je tire. Et je vais laisser ça quand même assez lousse pour voir où je m'en vais, puis resserrer à la fin. Donc, maintenant, on voit que je sors d'ici. Je sors de ce trou-là, OK? Donc, je vais re-rentrer à la même place et je vais venir piquer l'échelle qui est ici. Même chose de l'autre côté. Je vais revenir d'où je suis sortie. Donc, quand je regarde ma laine ici, j'arrive de là. OK?
Alors, je vais venir piquer dans le même trou. Je vais ramasser un brin. Je vais tirer. J'arrive de l'autre côté, je fais la même chose. Je pique dans le même trou et je prends une échelle. Donc, une fois qu'on est parti, ça va assez bien. On va trouver l'échelle, la prochaine échelle à partir du trou, ici. On va passer. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez absolument venir dans le trou, ici, et prendre 2 échelles. C'est juste que c'est légèrement moins précis. Okay? Donc, à vous de voir quel niveau de précision vous voulez. Et là, vous allez voir que ça me fait une espèce de lacet, là, comme un corset. Et quand on tire sur cette merveilleuse corde, regardez ce qui se passe. Toutes mes mailles se rapprochent comme ça et ça devient invisible. On ne voit plus ce fil mauve qui est caché à l'intérieur. Et on voit que les V ont une bonne continuité. On a un V ici, on a un V ici et on a un V ici. Ce que je disais tantôt, c'est que si on ne pique pas à la bonne place, si mettons je venais piquer ici, ce qui se passerait, c'est que je perdrais une des jambes de ce V-là et là, j'aurais une moitié de V entre mes deux, ce qui fait que le raccord n'est pas très joli. Donc, on va continuer un petit peu. Quand je tire, ben là, je peux continuer. Je tire un peu avec, je déroule avec mon doigt. Je viens dans le trou. Je m'assure que je suis à la bonne place. Je viens prendre. Donc, quand on vient de tirer, des fois, il faut rejouer un peu avec pour le desserrer un peu. Ici. Et dans le trou. Ici. Ici. Et ici. Et on continue comme ça tout du long. Ça nous donne une belle couture invisible. À l'intérieur, comme je l'ai dit, ça fait une bonne épaisseur de couture. Donc, c'est pas nécessairement une couture que je recommanderais pour des chaussettes, mais pour un chandail, hein, cette couture-là sera pas trop dérangeante. Donc, si on veut avoir un peu moins de grosseur ici, on peut aussi décider de venir piquer plus proche du bord. Donc, cette espèce de maille au complet, là, je skip. Comme vous voyez, je passe toutes ces V-là, je les fais retourner à l'intérieur. Même chose de l'autre côté. Et c'est ça qui fait que c'est gros parce que j'ai 2 mailles complètement retournées vers l'intérieur. Donc, évidemment, si je prends simplement la moitié de cette première maille de ce côté-là, puis la moitié de cette maille-là ici, ça fait que j'ai juste une maille qui se retrouve dans la couture. Et là, c'est un petit peu plus compliqué à voir où on s'en va, mais quand on s'habitue, ça se passe bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer dans le milieu du V, et souvent, ça va être dans le V qui est le plus gros, et je vais sauter le V qui est plus petit, puis je vais aller ressortir dans le prochain V plus gros. Donc ici, on peut le voir, j'ai sauté cette espèce de petit V ici, là, qui est plus petit que les autres. OK? Donc, je skip celui-là. Évidemment, on va voir une différence dans mon swatch, là, mais ça fait partie de l'expérimentation pour voir c'est quoi la différence entre les deux. Donc, je vais venir piquer et je vais venir sauter un V. Là, je suis vraiment sur le bord, on peut le voir. Je suis rentrée par un V, j'en ai sauté un, puis je suis ressortie par le prochain. Comme ça. Je vais encore une fois rentrer à la même place d'où je suis sortie. Je vais sauter un des 2 V et je vais sortir par le prochain. Et de l'autre côté, rentrer par un V, sauter le prochain et sortir par l'autre d'après. Je vais faire ça pendant quelques mailles pour vous montrer la différence entre les deux techniques. Oups. J'aime bien faire celle-là quand j'ai des beaux rebords très clairs, très droits. Si ma laine est un petit peu fuzzy puis je vois pas trop le rebord très bien, peut-être que je vais préférer l'autre technique que j'ai utilisée au début de la vidéo. Donc, voyons voir ce que ça donne
comme effet. On arrive au bout. Ça va un peu plus vite aussi. Et là, on va tirer. Donc, si on regarde ma couture, elle est un peu plus évidente à l'extérieur parce que mes mailles du côté ne sont pas aussi égales que le restant de mes mailles. Par contre, quand on va le bloquer, ça apparaîtra quasi plus. Celle-là, elle est beaucoup plus invisible en avant. Sauf qu'en arrière, ici, on a beaucoup plus de tissu que ici. Donc, avantage, désavantage, il y a un peu des deux. OK? Mais évidemment, je trouve que, bon, ça c'est la partie où j'ai switché de un à l'autre. Les deux sont très acceptables comme couture.